J'ai travaillé au McDonald's. Ça fait longtemps. Salaire minimum, des conditions merdiques, le rêve. Par la suite, j'ai lâché le McDo et j'étais allé emballer des cossins au IGA. Emballeur, un autre rêve atteint. Salaire minimum encore. Par contre, j'avais du pourboire. Beaucoup de pourboire. Fait qu'au final, je me faisais chier 3 fois moins qu'au McDo, puis je gagnais genre 2 fois plus. Wow! C'est là que j'ai réalisé que y a des emplois qui sont pas mal mieux que d'autres, et ce, même si c'est des emplois étudiants ou des emplois qui demandent pas vraiment de prérequis. Alors si t'es étudiant, si tu veux travailler, qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour toi? 2 critères principaux à mon avis. À quel point la job est chiante et à quel point elle est payante. Alors voici le top 5 des emplois que tu devrais faire tout en étant aux études. C'est tout le monde, ici Michael Wolf, bienvenue sur ma chaîne. Si ta liberté financière te tient à cœur, ben je t'invite à t'abonner dès maintenant parce que c'est exactement de ça qu'on parle ici. Et oublie pas de faire ta bonne action de la journée. Oui, on parle bien ici de liker la vidéo parce que oui, quand tu likes la vidéo, ça compte comme ta BA de la journée. Ça améliore même ton karma, là. Mais oui, là, du moins, si tu crois à ça, là. Like pareil, là, merci. Bon, travailler en même temps qu'étudier, c'est chiant. On aimerait tous pouvoir étudier avec papa et maman derrière qui paye pour nous, puis pouvoir se concentrer juste sur nos études, puis à faire le party. Ou avoir des prêts et bourses de fou pour subvenir à nos besoins sans devoir flipper de la bouffe. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance. Alors si toi, oui toi, tu te dois de travailler en même temps d'étudier, assure-toi au minimum de faire une job dans le style de ce que je m'en vais te nommer. C'est-à-dire une job qui va être payante et qui va même t'apporter d'autres avantages. Mais de quoi tu parles comme avantage? Ça peut être par exemple une job qui te permet d'étudier en même temps de faire ta job. Ça peut être aussi par exemple une job qui va t'aider pour ton futur métier. Moi, j'étudiais pour devenir psychologue, alors je me suis trouvé une job en tant qu'intervenant dans un centre d'itinérance. Ça fait 3 fois que j'essaye de dire ce mot-là, d'itinérance. Alors non, j'étais pas payé cher, j'étais payé salaire minimum, mais au moins j'étais dans ma branche. Je faisais de l'expérience, j'allais pouvoir mettre ça dans mon CV, j'allais pouvoir mettre ça dans mon dossier quand j'allais faire ma demande au doctorat. Mais bon, il y a tellement de critères personnels qui rentrent en compte. Mais une chose que je peux dire à tout le monde, si vous êtes pour vous trouver un emploi, là, allez pas vous trouver une job de merde à salaire minimum avec aucun avantage. Allez pas travailler dans une place comme le McDonald's à salaire minimum, pis là, j'ai fait une vidéo TikTok aujourd'hui pour trouver des exemples de c'est quoi les meilleurs emplois étudiants. J'ai nommé l'exemple du McDo à salaire minimum, puis là, il y a plein de monde qui me disent « Hey, McDo, c'est rendu 18$ de l'heure, blabla. » Je le sais pas. Peut-être, si c'est 18$ de l'heure, bravo McDonald's, c'est un peu mieux. Ça mérite même au moins 20$ de l'heure, à mon avis. Mais dans le temps que moi, j'y travaillais, c'était salaire minimum. Fait que, en gros, la morale, c'est « Va pas travailler dans une place à salaire minimum quand t'as aucun avantage. » Voilà. Comme je viens de le dire, la seule raison que je verrais, que je vois de travailler au salaire minimum, c'est justement si tu as d'autres avantages, comme ce que je viens de nommer moi avec ma job de quand j'étais intervenant. Ou si vous aimez vraiment la job, là. Comme par exemple, vous êtes animateur dans une maison des jeunes, vous tripez, vous êtes à salaire minimum, puis ça va pas vraiment vous aider plus tard dans votre futur métier. Ben si t'aimes vraiment ça, ben pourquoi pas? Mais viens pas me faire croire que tu tripes à flipper des burgers au McDo à salaire minimum, là. Ça, non, là. Hey. Mais bon, si ton but, c'est vraiment de faire de l'argent en même temps d'étudier, ben, il y a des secteurs d'emploi que tu devrais aller vers. Premier secteur, c'est une job avec des pourboires. Le salaire minimum en ce moment est de 14 et 25$ de l'heure. Et Dieu sait
Qu'en 2022, à 14$, avec l'inflation, tu vas pas chier loin, là, hein? Alors, je dirais, va te chercher une job que tu vas faire au minimum 20$ de l'heure. Donc, tous les emplois à salaire minimum à 14$, 15$, c'est de la merde. Bon, je sais que la vidéo s'appelle Top 5 des emplois idéaux ou quelque chose du genre, là, mais je vais nommer plutôt des secteurs d'emploi avec plein d'emplois. Ça va te donner une méchante bonne idée, là. Donc, premièrement, comme je viens de dire, les jobs que tu fais des pourboires, ça, c'est excellent. Donc, ça peut être dans des restaurants, être serveur, serveuse, travailler dans des bars en tant que barman, barmaid, mais évidemment, travailler dans des bars, ça vient avec quelques désavantages. Travailler la nuit, être plus porté à vouloir faire le party, on s'entend là. Donc, c'est à toi de voir ça si ça te convient. Il y a aussi la possibilité de faire du DoorDash, du Uber Eats, et qui dit job à pourboire dit bon service. Quand tu donnes un bon service, normalement, t'as du bon pourboire. Alors, un type d'emploi payant, job à pourboire, c'est réglé. Un autre domaine d'emploi qui est payant, c'est tous les jobs que t'es à commission. Puis en plus d'être payant, ben tu forces pas, t'es pas dans une usine à te faire chier ou à déménager des meubles, tu sais, des jobs chiantes, là. Mais je parle de quel type de job, là? Je parle de genre travailler chez Kodo, chez TELUS, chez Bell, chez Vidéotron. Tu sais, des centres commerciaux, là, les petits kiosques là, qui te vendent des cellulaires, des forfaits de cellulaires. Mais tout ce monde-là sont payés à commission. Puis oui, ils vont chercher un très bon salaire, surtout pour un étudiant. Même principe que le pourboire. Donne un bon service, puis tu vas avoir du succès. Clairement mieux que chez McDo, en tout cas. Hein? Un autre domaine très payant, là, ça va être les usines l'été. Pas n'importe quelles usines, non, non, là. Tu sais, des usines genre Rio Tinto, là, que tu peux faire 30, 35, 40, même 50$ de l'heure. Ça, tu peux vraiment faire la grosse pièce pendant l'été. Mais on se cachera pas que ces jobs-là, à mon avis, c'est pas super facile à rentrer. Ça doit être contingenté, il doit y avoir des demandes de fous. Qui veut pas faire 50$ pendant leur été? Bon, quel autre domaine tu peux faire de l'argent tout en étudiant? Ben oui, il y a l'armée canadienne. Savais-tu que l'armée va te payer un très bon salaire pour que tu ailles étudier, genre à l'université, faire un bac? Pendant que j'étais en psycho, je m'en rappelle, il y avait un élève qui faisait juste... fallait juste qu'il ait des notes pour passer son cours. Puis il faisait genre, je sais plus, c'était genre 60 000 par année, là. Pendant que moi, j'avais des meilleures notes que lui, ça me donnait pas une scène. Évidemment, c'est pas tout le monde qui a envie de joindre l'armée. Je le dis parce que sache que c'est une possibilité. Un autre domaine que tu peux faire de l'argent en tant qu'étudiant, ça va être tout ce qui touche à être travailleur autonome. Faire de l'achat-revente comme je fais sur eBay, Kijiji, Marketplace, c'est un moyen de faire du cash. Ça peut être de garder des animaux, ça peut être de garder des enfants. C'est pas les jobs les plus payantes, mais au moins, tu peux étudier en même temps de le faire, tu peux checker Netflix. Tu comprends, là. Si t'es bon en français, tu peux offrir un service de correction. Si t'es bon à l'école, tu peux donner des cours à d'autres élèves en échange d'argent. Tu peux aussi offrir des services ménagers, d'aller nettoyer chez le monde. Ben oui, c'est une autre chose que tu peux faire. Si t'es bon en montage vidéo, tu peux offrir tes services de monteur. Check-moi ma chaîne YouTube éventuellement. Je vais payer du monde pour monter mes vidéos, là. Je vais pas monter toute ma vie. Sinon, un autre type d'emploi qui peut valoir la peine, c'est dans les institutions financières. Ils recrutent toujours des étudiants pendant l'été pour le service à clientèle, la comptabilité, le soutien administratif, puis ben d'autres domaines. Puis, à ce qui paraît, les salaires sont plutôt bons. De plus, si tu es en train d'étudier dans un domaine qui a rapport à la finance, ben, travailler dans une institution financière, ça va pouvoir t'aider par la suite, ça te met un pied dans la porte. On se comprend. Donc, en gros, si tu as envie de travailler pendant tes études ou même juste pendant l'été, assure-toi donc au moins d'avoir une job qui t'offre des avantages. Choisis bien ta job, là. Et oublie pas, il n'y a rien, je dis bien, rien qui t'empêche que si en ce moment tu as un job, d'aller mener des CV dans d'autres endroits pour améliorer tes conditions
améliorer ta qualité de vie. Fait que si t'es présentement au McDo à flipper des burgers à salaire minimum ou même à 18$ de l'heure, ben rien t'empêche, va mener des CV ailleurs, tu peux trouver mieux que ça. Salaire minimum ou 18$ de l'heure, il y a 100 fois mieux que le McDo. Like la vidéo, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Si tu veux voir le coût de la vie à Trois-Rivières comparé au coût d'une grande ville comme Montréal, ben je vais te mettre la vidéo juste là qui va apparaître dans les prochaines secondes. Et je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.